Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 9 septembre 2021. Il est déjà 23h23 et ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film Marvel. Oui, donc ce soir donc on a commencé à voir la phase 2 avec Zouglut. Alors dans cette phase 2, elle est composée d'un certain nombre de films Marvel. J'ai pas le nombre en tête, c'est pour ça que je dis un certain nombre. Et durant cette liste de films Marvel de la phase 2, il y en a deux qu'on n'avait jamais vus. Et dont celui qu'on a regardé ce soir, donc le premier film de la phase 2 Marvel Universe, c'est un des deux que je n'avais jamais vu. Et pareil pour Zou. Ouais, tu n'avais jamais vu? Je me rappelle pas. Je me souviens pas l'avoir vu. C'est Iron Man 3. Iron Man. Iron Man 3. Je suis là quand tu dis ça. Ouais, je trouve ça drôle. Non, pas moi. Alors, c'est le troisième film de la trilogie Iron Man. Évidemment, donc, ce que c'est dans le Marvel Universe, donc si on n'a pas vu les films qu'il y a entre, c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que même si les films Iron Man se suivent, il y a d'autres films du Marvel Universe à voir entre pour bien suivre. Au casting, donc Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce et Ben Kingsley. Alors, Tony Stark, Robert Downey Jr., l'industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l'épreuve à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Alors qu'il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps. Est-ce l'homme qui fait l'armure ou bien l'armure qui fait l'homme? Après, oui, ils ont triché sur. Hein? Voilà. Bonus, décomposition d'une scène. Exclusif les coulisses du tournage Thor le Monde Ténèbres. Ça, on les a pas regardé les bonus. Alors, on a vu le film en français, VF, sur la PlayStation 4, donc sur la télé écran plat dans la chambre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Iron Man 3? Donc, c'était vraiment totale découverte pour moi. Donc, j'avais vu le 1 plein de fois, le 2, j'avais dû le voir 2-3 fois. Mais le 3, donc voilà, je l'avais loupé au cinéma, je l'avais pas encore vu. Et pourtant, le DVD, ça faisait quelques années qu'on l'avait dans les cartons. Voilà, je l'avais récupéré en brocante, donc mais voilà, j'attendais, voilà, j'étais patient et je savais qu'on avait plein d'autres films à voir, donc j'attendais d'avoir les 3 phases complètes avant de se lancer dans la saga Marvel. Alors qu'on avait déjà vu un petit peu à droite à gauche des films et certains au cinéma. Mais bon, voilà, je voulais tout me refaire bien dans l'ordre, quoi, comme il faut. Alors. Un peu maniaque, ouais, mais quand on est passionné. Alors, Iron Man, donc ça commence donc le film par une voix off, et puis tout de suite après le film prend place. Donc je sais pas combien de temps s'est passé entre. Mais en tout cas, ça se passe quelques temps après le premier film Avenger. Pas 13 ans. Non, mais parce que avant, il y avait un retour en arrière dans le passé, mais juste avant, c'est dans le présent. Oui, oui. C'est dans le présent, et donc. Oui, non, mais on entend Tony Stark commencer à raconter ce qui lui est arrivé. Et donc, son aventure, donc. Elle se passe donc dans ce film-là, donc quelques temps après l'aventure du premier film Avenger, donc à New York, après ce qui s'est passé dans Avenger, lorsque lui et tous les autres Avengers donc ont combattu l'invasion extraterrestre. L'invasion extraterrestre menée par Loki et un mystérieux ennemi dont je ne dirai pas qui pour ne pas spoiler, mais qui est commanditaire. Et qui est derrière tous les mauvais coups de toute façon des 3 phases. Donc bref, donc ça a été un événement quand même assez marquant et du coup ça a laissé quand même quelques séquelles à Tony Stark. Et puis donc pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé en fait,
il faut remonter en arrière et donc on voit Tony Stark un peu plus jeune en 99. D'ailleurs, pour bien mettre en évidence, ils ont pris une musique d'époque des années 90, donc assez connue, donc facilement reconnaissable. Et bref, donc on voit Tony Stark qui fait la rencontre du jeune femme. Évidemment, c'est un autre truc de scientifique, mais il ne va pas pouvoir s'empêcher de la draguer. En même temps, quand on connaît un petit peu la série l'agent Carter, ainsi que le film Captain America, le premier film, quand on connaît un petit peu la personnalité de son père Howard Stark, voilà, on sait de qui il tient Tony. En même temps, je trouve que Tony est quand même beaucoup plus mesuré que Howard Stark. Clairement, donc on a vu que le début pour le moment de la série Peggy Carter, non, Agent Carter, mais voilà, Howard Stark quand même c'est un coureur de jupons mais champion du monde quoi. Mais bref, donc Tony Stark flirtait avec une jeune scientifique et il devait discuter avec un autre scientifique, sauf qu'il lui a posé un lapin et du coup on se doute que ça va être un antagoniste de l'aventure. Donc voilà, on a un petit retour en arrière qui dure pas bien longtemps, mais qui va expliquer bien des choses. Et puis après, on se retrouve dans le présent, donc quelques temps après l'Avenger, donc les Avengers, avec ce qui s'est passé à New York. Et donc Tony Stark, toujours dans ses inventions, donc essaie d'améliorer ses armures, et donc il en invente de nouveaux prototypes jusqu'à arriver au niveau 42, je crois, le numéro 42, c'est ça la dernière. Non, il me semble que c'était la marque 42, j'ai un doute. 42 ou 43, enfin jusqu'à arriver dans les 40 à peu près. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans les figurines et dans les jeux vidéo, on voit toujours Iron Man à marque je sais pas combien, et plusieurs numéros d'armure. D'ailleurs, on en a une figurine pop Iron Man avec un numéro d'armure, je sais pas si elle marque combien, mais on en a une dans le salon. Et bref, donc certaines de ces armures donc sont beaucoup plus différentes que d'autres. C'est très français ce que je dis. Mais évidemment, c'est les prototypes et ils ont tous plus ou moins certains défauts. La dernière qui a pour une innovation en fait d'être plus rapide et plus maniable dans le fait de s'extraire et de se manipuler par élément. Mais un des défauts majeurs de cette armure, c'est qu'il ne peut pas voler avec. Les morceaux d'armure peuvent voler de manière indépendante, mais oui, parce que c'est un prototype, il n'est pas encore complètement au point, il y a des défauts. Et l'intelligence artificielle Jarvis qui chapeaute un peu tout, donc évidemment il va être très présent durant cette aventure. Mais tout le temps. Oui, mais c'est important pour la suite de la phase d'en parler, parce que Jarvis. D'ailleurs, quand on regarde l'agent Carter, on apprend que Jarvis à l'origine c'était pas une intelligence artificielle, c'était un être humain. Donc après, comment on est arrivé d'un être humain dans les années 50 à une intelligence artificielle dans les années 2000? Donc on sait pas. Je suppose que c'est un hommage en fait, donc qui a été rendu. Mais bon, enfin ça c'est une autre histoire. Bref, je parle et j'ai encore rien raconté. Donc voilà, pour résumer un petit peu le film. Alors, du coup, on a Tony Stark qui est dans les préoccupations. Il cherche toujours à avoir des armures de plus en plus résistantes, plus en plus puissantes, tout ça. Mais en fait, ça cache un mal-être. Il a gardé un traumatisme un petit peu comme certains diraient ceux qui ont fait des guerres, tout ça, qui ont des chocs post-traumatiques, des choses comme ça. Et donc voilà, c'était quand même une grosse aventure, l'invasion d'extraterrestres à New York. Et il en est resté marqué. D'ailleurs, il a des moments de crise de panique et tout. On sent qu'il a besoin d'être rassuré et tout. Et donc ça explique en fait son besoin de créer des armures de plus en plus puissantes, de plus en plus perfectionnées. Le souci, c'est que du coup, on retrouve un Tony Stark mal dans sa peau qui est pas aussi sûr de lui comme d'habitude. Et ses inventions actuellement ne sont pas complètement au point, donc ont des défauts, tout ça, elles sont pas parfaites. Et donc on va retrouver donc un Tony Stark qui est pas au meilleur de sa forme, avec des armures qui ne sont pas vraiment au point, et il va devoir se débrouiller dans ces conditions-là pour affronter le Mandarin, donc un de ses ennemis jurés dans les BD. Ainsi que évidemment donc comme il explique au début, donc il a créé son propre ennemi, mais ça c'est un rapport avec le passé. Mais
Et donc en parallèle, il va y avoir de nouveaux ennemis qui ont des genres de pouvoirs, des pouvoirs très dangereux. Et puis il va y avoir toute une machination, tout ça, et avec un président à sauver. Euh, Pepper, j'allais dire Peppa Pig, mais non. Pepper Pot, sa compagne. Bah, je sais pas s'ils sont mariés à ce moment-là de l'histoire, mais en tout cas, on peut dire que c'est sa compagne, parce qu'ils vivent ensemble. Donc Pepper Pot, sa compagne, donc qui évidemment va être en danger, tout ça. Il y a le mandat à affronter, il y a des nouveaux ennemis avec des super pouvoirs, il y a des problèmes avec les armures, donc ça va être tout un tas de péripéties, ainsi qu'il va faire quand même la rencontre d'un gamin qui va l'aider à reprendre pied, et du coup il va se remettre dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire inventer et créer des trucs. Et donc on va retrouver un Tony Stark en train de bidouiller, bricoler des trucs un petit peu style acheté dans un magasin comme ça, style Farfouille, je sais pas quoi, enfin dans un magasin du coin, à essayer de bidouiller des trucs pour pouvoir combattre en attendant que son armure soit rechargée. Et du coup, ça va donner des phases un petit peu à la James Bond, tout ça, mais en version Tony Stark. Et c'est vraiment assez atypique, quoi. C'est assez inhabituel et du coup, ça en est presque drôle. Il y a quand même des passages qui sont vraiment drôles dans le film. Après, c'est pas mon préféré des trois Iron Man, mais j'ai trouvé quand même plaisant. Il y a peut-être quelques longueurs par moment, je trouve, c'est un petit peu dommage, mais j'ai quand même trouvé plaisant. Et ça montre un autre aspect de Tony Stark, comme quoi il n'est pas toujours sûr de lui, il n'est pas toujours, il n'y a pas toujours ce côté m'as-tu vu et tout, comme il me présentait dans les autres, dans le passé, tout ça. On le voit sur un côté plus humain, tout ça, et c'est vraiment très intéressant pour la suite. Donc voilà, c'est un film qui est évidemment indispensable pour tout l'univers, tout le Marvel Universe, pour pouvoir suivre et comprendre toute l'histoire. Après, c'est pas mon préféré Iron Man, mais voilà, ça reste un film quand même bien sympa, voilà, plaisant à suivre. Je sais pas si tu aurais autre chose à rajouter, Zou. Après, n'oublie pas qu'il y a évidemment un petit caméo de Stan Lee, comme dans 90% des films Marvel. Il y a évidemment une scène post-générique, mais le générique est vraiment long. Une petite scène post-générique à la fin. C'est toujours... des fois, c'est des scènes qui montrent des détails ou qui sont très intéressantes pour comprendre l'histoire. Des fois, c'est juste des scènes un petit peu amusantes comme ça. C'est pas forcément une scène indispensable, mais bon, voilà, c'est toujours plaisant. C'est un petit peu comme, moi j'ai envie de dire, un petit peu comme un Kinder, quoi. C'est un petit peu la surprise, le petit bonus, la scène post-générique, j'aime bien. Voilà, donc pas grand chose de plus à en dire. On va voir la fiche Wikipédia. Alors... Iron Man 3 est un film de super-héros américain coécrit et réalisé par Shane Black, sorti en 2013. Il s'agit du 7e film de l'univers cinématographique Marvel au sein duquel il débute la phase 2. C'est un des plus gros succès du box-office mondial. Alors il y a un très très long paragraphe pour le synopsis, à mon avis ça raconte toute l'histoire, donc on va zapper. Titre original Iron Man 3, réalisation Shane Black. Scénario Shane Black et Drew Pearce, d'après les personnages créés par Stan Lee, Doc Ock, Larry Lieber et Jack Kirby. Les musiques, qu'est-ce qu'il cite les musiques? Il y a marqué Brian Tyler, mais il n'y a pas la liste, si peut-être plus loin. Société de production Marvel Studios et DMG Entertainment, budget 200 millions US dollars. Durée du film 130 minutes, donc 2 heures et 10 minutes. Sorti en France le 24 avril 2013, aux États-Unis le 3 mai 2013. Classification déconseillée moins 10 en France. Oh, j'ai rien vu de vraiment gênant ou de choquant dans le film. Casting Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley, Guy Pearce, Rebecca Hall, Jon Favreau, Stephanie Szostak, James Badge Dale, William Sadler, Miguel Ferrer, Ty Simpkins, Del Daike, Ashley Hamilton, Paul Bettany, Jim Gunther, Yvonne Zima, Wang Zwicky, Sean Toob, Adam Pally, Stephen L. Cohen, Corey
Hawkins, Rebecca Mader, John River, Stan Lee, Mark Ruffalo et Bruce Banner. Ah bon? Hein? Ah! De quoi? Je l'avais pas reconnu. Bah si, moi je l'avais reconnu, sans lunettes en plus. Dans la scène post-générique avec qui il parle, Oui, oui, c'est pour ça qu'il dit qu'à la base qu'il est pas un vrai. Oui, c'est vrai c'est un scientifique, mais il est pas vraiment un psy. oui, on sait très bien que Hulk et Iron Man, ils ont toujours eu un lien. Ouais, ouais, mais j'avais pas fait le rapprochement. Heureusement qu'il y avait Wikipédia. Mais même moi, j'avais Tu me l'as pas dit. je l'avais capté, mais je croyais que t'avais capté, moi. Bah non, mais parce que ils ont changé en l'espace d'une dizaine d'années, ils ont changé 3 fois d'acteur pour Hulk. Donc forcément, à un moment donné, tu sais plus qui est Hulk. Euh, Tournage, post-production. Ah, il y a eu des scènes supplémentaires en Chine. Iron Man 3 a été diffusé en Chine avec des scènes supplémentaires pour le public local. Oh, ben ils ont eu plus d'Iron Man 3 que nous en Chine. C'est pas juste. Je suis déçu. Et si on met le film en doublage chinois, est-ce qu'on peut voir les scènes en plus? Oh, zut. Les bandes originales, donc Iron Man 3 Original Motion Picture Soundtrack, Heroes Falls est un album de chansons présent dans le film comme Iron Man 2 avec AC/DC. L'album contient des chansons pop-rock, notamment 3 Oh Imagine Dragon, et on peut également entendre dans le film Blue Dada D de FL65, ah ouais j'avais reconnu, et Mambo No. 5 de l'Obega et diverses chansons de Noël non présentes dans l'album. Sortie. Aux États-Unis, la sortie du film a été accompagnée d'une dispute entre Disney et les chaînes de cinéma sur leur part respective des revenus sur la vente de billets. Les cinémas ont ainsi empêché la précommande des billets. Le 17 avril 2013, la presse révèle une dispute financière entre Disney et AMC Theatre. Le 23 avril, Disney est désormais en conflit avec AMC Theatre, Regal Entertainment et Cinemark pour la vente de billets du film Iron Man 3. Selon The Wall Street Journal, Disney demande une part de 60-65% au lieu des 50% habituels sur un prix de billets moyen de 12 à 15 $. Le 26 avril, Disney, AMC, Regal et Cinemark parviennent à un accord pour le prix des billets. Le 29 avril, Disney annonce une exposition sur Iron Man 3 au El Capitan Theatre, du 3 mai au 19 juin 2013. Accueil critique. Il a reçu un accueil critique assez bon, recueillant 79% de critiques positives, avec une note moyenne de 7 sur 10, c'est pas mal, sur une base de 318 critiques collectées. Sur le site agrégateur Rotten Tomatoes, sur Metacritic, il obtient un score de 62 sur 100 sur la base de 44 critiques collectées. En France, sur Allociné, 3,2 sur 5 pour 19 titres de presse. Au box-office, en France, Iron Man 3 réalise le meilleur démarrage de l'année avec plus de 2 millions d'entrées en une semaine. Dans le monde, le film cumule près de 200 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end en salle, soit mieux que Avengers. Après, c'est le premier film Marvel sorti après Avengers, donc forcément, les gens ont tellement pris une claque sur Avengers que dès qu'il y a un nouveau film Marvel est sorti, ils se sont jetés dessus. Ça paraissait logique. Au 10 mai, le film a déjà récolté 794 millions de dollars en tickets à l'international et selon l'accord d'octobre 2010 lié au rachat de Marvel. Disney reverse 9% des revenus à Paramount pour Iron Man 3 contre 8% pour Avengers avec un minimum de 115 millions pour les deux films. La somme initialement promise de 57,5 millions de dollars pour Paramount devient 90 millions si le box-office atteint 1 milliard et 135 millions s'il atteint 1,5 milliard. Ouais. Bon, c'est plein d'informations qui ne sont pas forcément très intéressantes, je suis désolé. Il y a plein de nominations, je ne vais pas tout lire sinon ça va être un peu long. Distribution autour du film. Depuis Iron Man, Marvel Studios produisait ses films seul, mais il est distribué via un studio extérieur, Paramount Pictures, à l'exception du film centré sur Hulk, distribué par Universal Pictures. Quand Disney rachète le studio en 2009, ce dernier continue à produire lui-même les films, mais les distribue toujours via Paramount Pictures. Néanmoins, en 2012, Disney signe un contrat avec Paramount pour annuler le contrat de distribution. Paramount accepte mais demande à être crédité et recevoir un pourcentage sur les films du studio en cours de production dont il avait commencé la promotion, Avengers et Iron Man 3. Cela explique donc la présence de leur logo dans les deux films.
En 2013, Disney récupère également les droits de distribution des films distribués par Paramount entre 2008 et 2011, rompant le dernier lien entre Marvel Studios et son ancien distributeur. Édition en vidéo, le film est sorti en DVD et Blu-ray le 30 août 2013 chez The Walt Disney Company France. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia, à exception de ce que je n'ai pas lu. Le DVD, donc nous on l'avait acheté en brocante, donc le prix que je paye en brocante en général c'est 1€, donc c'est ce que j'ai dû payer. C'est un film relativement courant, on va dire. Après, sur les 3 Iron Man, c'est celui que j'ai vu le moins souvent en occasion, donc celui-là, c'est pas trop facile à trouver en occasion, style en brocante ou à cash, ça va être vraiment au coup de bol si vous avez le trouver. Après, le DVD semble être toujours commercialisé. Donc, par exemple, si on regarde en DVD neuf sur Amazon, expédié vendu par Amazon, 9,99€. C'est un prix standard pour un film Marvel. Ça va, c'est pas trop cher. Après, il y a évidemment des vendeurs pro qui peuvent proposer d'autres prix. Après, il faut voir. Il y a plein d'autres sites aussi. Il y a Rakuten, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Fnac, etc. Après, les DVD comme ça, même des fois, il y a des promos en hypermarché où on peut trouver des films récents, plus ou moins récents, dans les 5€. Mais les films Marvel, je les ai rarement vus à 5€, quoi. En général, ça descend pas 10€. Ou alors c'est exceptionnel. Donc après avoir, donc je sais pas quel est le meilleur plan si vous cherchez le DVD. Après, si vous n'êtes pas trop regardant sur le marché d'occasion, vous pouvez le trouver assez facilement entre 1 et 5€, je pense. En tout cas, nous, c'est le prix payé, c'était 1€. Voilà, Iron Man 3. Et on se retrouve dans quelques instants sur l'autre chaîne, sur Kakaout Gaming en direct sur Resident Evil 2 Remake. Et puis donc les prochains films dont on vous parlera dans un Parlons DVD, évidemment, ça sera la suite de la phase 2. Allez, à très bientôt. Au revoir, bon week-end qui arrive avec un jour d'avance.